Eye on Emotion, vous écoutez Impact FM, il est 7h30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. 2 fois moins d'excès de vitesse constatés lors de la dernière opération marathon sur nos routes, qui s'explique sans doute par les conditions météo. Visite de la maison Villers, un bâtiment exceptionnel construit voici 300 ans et qui regorge de trésors d'un autre temps. Et permis accordé pour le groupe Guelen et la salle d'escalade de Wall à Malmedy pour aménager la basilique de Coite. Mercredi 27 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec les résultats de la grande journée de contrôle vitesse organisée mercredi passé partout dans le pays. Opération marathon à 727 endroits différents dans 117 zones de police et sur les autoroutes par la police fédérale de la route. Bilan sur un peu plus d'1 million de véhicules passés devant les radars. Seuls un peu plus de 3% des conducteurs ont été flashés, soit 2 fois moins que les 2 dernières éditions. Un beau résultat qui s'explique aussi en partie par les conditions plutôt pourries de mercredi passé avec la neige qui s'était invitée en matinée pour rappel. La police fédérale de la route qui nous rappelle aussi qu'avec la conduite sous influence et l'usage du GSM au volant, la vitesse excessive constitue l'une des principales causes des accidents de la route. Un tiers des accidents de la route sont en effet liés à une vitesse excessive ou inadaptée. On part à présent en visite dans un bâtiment exceptionnel, classé d'ailleurs au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Je veux évidemment parler de la maison Villers en plein cœur de Malmedy, un bâtiment miraculeusement épargné par les bombardements de décembre 1944, qui a été construit voici 300 ans en 1724 et témoin de la richesse industrielle de la région malmédienne à cette époque-là. Visite et détails avec Marie-Jeanne Laurent, guide attitrée de cette belle dame triplement centenaire qui a appartenu à un frère et une sœur qui en avaient décidé à l'époque sa construction. Ils l'ont construite, un frère et une sœur célibataires, qui ont aménagé les pièces intérieures, mais peut-être que la décoration est un peu postérieure à eux, ça c'est plus que probable, puisque ce sont des personnages de la famille, 1 ou 2 générations après, qui se retrouvent sur les toiles peintes. Ce sont donc vraiment des œuvres artistiques. Dans les différentes pièces, vous avez des toiles tendues, et celles-là racontent effectivement l'histoire de la famille. Ici, c'est le démarrage. Ici, c'est M. Cavens, le propriétaire dès 1777, qui trône ici, mais qui n'y a jamais habité. Sa fille, Anne-Elisabeth, avait sa chambre à coucher à l'étage. Elle a donc fait aménager à son goût. Elle a épousé M. Mostert de Pen, qui, lui, a son tableau dans le salon de chasse. Mais dans toutes ces pièces, les murs sont tendus de toiles peintes. Et tout qui est déjà rentré dans cette maison Villers a aussi été impressionné par ces carreaux de Delft qui ornent les murs et les couloirs, tout en y repérant quelques détails bien d'époque aussi. 800 à 850 carreaux de Delft, tous un peu différents, mais qui racontent la vie à l'époque. Donc que ce soit des scènes, des vies de famille, des arbres, des paysages, des scènes agricoles, etc. Tout y est représenté, et dans des couleurs souvent bleues et manganaises. En bas, c'est le bleu dans le centre et le manganèse qui entoure. Et pour la beauté, à l'étage, c'est le manganèse au centre, le bleu tout autour. Et alors, effectivement, il y a toutes les briques réfractaires aussi dans les cheminées. Et ces briques réfractaires ont des décorations soit florales, soit de sorte d'empereur romain, par exemple. Feu vert pour le groupe Guelen et la salle d'escalade de Wall d'Antoine Lecoq à Malmedy, puisque la région wallonne a accordé le permis pour l'exploitation de l'ancienne basilique de Coite sur la hauteur de Liège pour en faire la plus haute salle d'escalade d'Europe, avec aussi un restaurant gastronomique panoramique. Un permis accordé sous conditions, notamment pour la mobilité des parkings, mais la salle d'escalade en elle-même pourra donc voir le jour. Un gros projet assurément sur lequel nous reviendrons rapidement. Et notre région regorge de sportifs de haut niveau. On en parle souvent, avec aussi une reconnaissance par l'ADEPS qui fournit des contrats pour permettre aux sportifs de performer au plus haut niveau. C'est ainsi que Tatiana Lebrun, la paranageuse de Stavelot, a vu son contrat reconduit naturellement pour 2025. Le biathlète français courant sous licence belge et domicilié à Malmedy, Florent Claude, bénéficie lui d'un contrat APE pour les sportifs de plus de 26 ans. Et alors que Victor Martinez, affilié au Gym Club de Malmedy, bénéficiera lui en 2025 d'un contrat sportif élite de la défense. Et on termine avec un petit mot de football. On connaît déjà la date pour les rencontres mises de ce dernier week-end, essentiellement en 2C, 3D et 4F, tout comme la rencontre en première provinciale entre Malmundaria et Oris. Ces rencontres sont déjà reprogrammées au week-end des 14 et 15 décembre, le samedi ou le dimanche, en fonction des clubs qui reçoivent. Et en espérant évidemment que la météo et la neige ne viendront pas rejouer les troubles fêtes à ce moment-là.